Bonjour, eh bien nous voilà au guidon de la NC 750X version 2016. Donc vous avez vu un look un peu revu avec des feux à LED, une nouvelle instrumentation, quelques retouches esthétiques pour la faire plus cossue et une boîte DCT améliorée au niveau de l'ergonomie pour pouvoir adapter les changements de rapport en fonction de son tempérament. Voilà, bon, plutôt qu'un long discours, allons découvrir cette moto sur les routes aux alentours de Malaga. Donc on peut démarrer, par contre on ne peut pas passer les rapports si la béquille est dépliée. Voilà, première, nous sommes partis en drive. C'est un mode qui est assez passif, qui est parfait pour ce qui est ville, parce qu'on n'a pas besoin de rouler très vite et on ne veut pas de grosses reprises, ou également sur autoroute, parce qu'on économisera le carburant. Par contre, on peut se mettre rapidement, dès qu'on est sur la route comme ici, en mode sport. Et il est désormais réglable sur 3 niveaux, un plus lent, le normal, et un plus rapide, c'est-à-dire que les rapports se passent plus haut dans les tours. C'est assez agréable et ça permet d'avoir de bonnes reprises. On peut toujours agir à main gauche avec les poussoirs montée-descente. Le DCT utilise une boîte à 6 rapports et une gestion pilotée de l'embrayage. Donc plus de levier d'embrayage ni de sélecteur au pied. Il y a bien sûr un programme totalement manuel et l'on se sert alors du sélecteur au guidon pour passer les rapports à la montée et à la descente. Mais très vite, on l'abandonne au profit des réglages automatiques sport. À cela s'ajoute une nouvelle gestion du couple lors du passage des rapports afin de réduire les à-coups, rendant le pilotage plus doux et plus agréable. Le passager apprécie également. Avec cette troisième génération du DCT sur ce modèle, on semble toucher la perfection. Le moteur associé à cette boîte DCT, finalement, ronronne tranquillement. On a basé sur une consommation faible, donc c'est un de ses atouts. Mais on peut le pousser un peu dans les tours, il a un bon couple. La NC était passée en 750 cm3 en 2014 et cette fois-ci, rien ne change côté moteur. Les valeurs de puissance et de couple sont identiques avec 40,3 kW, 55 chevaux et un couple de 68 Nm des 4750 tours minute. Cette moto n'est pas disponible en version 35 kW pour les permis A2 qui s'offriront donc la CB500X. En revanche, il passe à Euro 4 et hérite d'un nouvel échappement plus sexy, mieux intégré et distillant une sonorité plus valorisante. La ligne change également avec une bulle plus haute de 7 cm, mais aussi avec une croupe plus aérienne qui affine sa partie arrière. Les flancs arborent un nouveau dessin avec des écopes plus renflées qui lui donnent un style baroudeur plus affirmé. Les feux à LED prennent place à l'avant et à l'arrière. Derrière cette bulle, on note une nouvelle instrumentation très lisible et très complète. On a également un contour à barre graphe de couleur, 9 en tout, qui peut être modifié au gré de vos envies et même en fonction du DCT. Cela nous vient de l'ingénieur japonais qui avait déjà œuvré sur la NM4 Vultus avec un tableau de bord multicolore où l'on pouvait changer les fonds. On est très bien positionné, c'est une moto qui est relativement basse de selle pour un trail. Donc ça permet avec mon 1,75 m d'avoir parfaitement les pieds au sol et de bien maîtriser la moto. On a un guidon large, très rehaussé, donc une position trail typique avec une selle où on peut un peu se reculer. Donc les grands gabarits n'auront pas trop de problèmes à se loger. Voilà, donc une moto très facile, très agréable. Elle se met facilement sur l'angle, elle y reste, facile à positionner. C'est efficace, confortable, avec une bonne stabilité. Stable sur ses jantes de 17 pouces, chaussée en pneus larges, la NC s'adapte à tous les revêtements et offre un bon confort. Les nouvelles suspensions Showa disposent d'un setting revu qui encaisse mieux les petits chocs et s'enfonce moins au freinage. Pratique pour les petites mains, le levier de frein est réglable. La NC 750X possède un frein de parking, un peu obligatoire pour stationner en pente. Sur le freinage, faut un peu tirer dedans, l'ABS se déclenche un peu plus loin, moins fréquemment qu'avant. Le frein arrière, à mon goût, aurait nécessité un peu plus de mordant et de puissance. Et à 2, c'est un poil léger. Aspect pratique et génial sur cette NC, c'est son coffre.
La serrure a été positionnée à l'avant. Elle n'est pas avec le contacteur mais facile à mettre et ouvre le coffre où on loge un casque intégral. Le Shark Evo One porté lors de cet essai est rentré parfaitement et cela ouvre aussi l'arrière de selle qui permet de faire le plein d'essence. Tiens, puisque l'on parle d'essence, la consommation s'établit à 4,6 litres au 100, ce qui autorise plus de 300 km d'autonomie. Dans la série NC, la 750X s'impose par sa polyvalence plus que l'Integra qui n'a pas les fonctionnalités que l'on exige d'un scooter. Sur la NC, on loge un casque intégral en stationnement, elle se montre plus confortable et pas moins protectrice, tout en permettant d'évoluer sur la terre. Et en plus, elle est moins chère.